Salut à tous, bonsoir et bienvenue sur la chaîne YouTube Parieurs Sport Cash. Excusez-moi pour hier, je voulais faire une vidéo concernant comment s'inscrire là. Mais vu que Sport Cash a tellement de soucis actuellement que j'ai préféré reporter ça le temps pour qu'il puisse tout établir. Voilà. Cette vidéo, je l'ai intitulée Sport Cash Arnaque parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur cette plateforme de paris sportif en fait. Parce que je ne comprends pas le service de communication de cette plateforme. D'abord, une plateforme, on jouait tous là-dessus. Déjà, ils avaient des problèmes avec les codes qui étaient faibles, tout ça, on s'y plaignait. Mais bon, vu que nous ont dit de consommer ivoirien, qu'il fallait créer des comptes et tout ça, on a essayé, on a forcé, on a décidé de rester sur la plateforme. La première erreur que Sport Cash a fait, c'est quoi? C'est d'abord décider d'apporter une modification sur la plateforme en question sans envoyer de mail aux abonnés en question. Et ça, c'est pas normal. C'est pas normal. Une plateforme qui se respecte, en fait, au moins on envoie des mails aux différents abonnés, autant pour moi, pour dire que, par exemple, il y a une erreur, on va faire une maintenance dans 2 jours. Donc, par exemple, ceux qui veulent retirer leur argent sur leur compte, qu'ils retirent, comme ça on retire nous tous nos fonds et on attend que la maintenance soit totalement terminée et puis on joue. Mais ils n'ont pas fait tout ça, tu vois. Ils ont envoyé, ils ont fait la maintenance, déjà ils n'ont pas prévenu quelqu'un. Un bon matin on se réveille, pat, on nous dit que le service est en maintenance. Voilà, nous sommes là, nous attendons, nous patientons, nous avons notre argent sur leur compte. Après, ensuite, la deuxième erreur que Sport Cash a fait, c'est quoi? Après même la maintenance, après la maintenance informatique qui a été faite sur la plateforme, ils ont établi, l'interface a changé, oui c'est bien beau, on a tous aimé déjà l'interface, avec le service de cash out qu'on demandait tous, et maintenant c'est disponible. Tout ça c'est vrai, c'est bien. Maintenant après, on remarque déjà que les comptes, tous les différents comptes ont changé de mot de passe. Ils ont modifié les mots de passe de nos comptes d'utilisateurs et sans nous avertir. Les mots de passe ont été, il a fallu que chacun envoie un mail et que nous puissions passer les messages pour pouvoir dire aux gens que vraiment la nouvelle méthode pour pouvoir avoir accès à ce compte, c'est de répéter l'identifiant comme mot de passe. Et déjà ça, c'est pas normal, c'est pas normal. Il faut pouvoir au moins avoir un minimum de considération pour les abonnés. C'est pas normal. Vous êtes une plateforme, mais il faut apprendre à communiquer avec les gens. C'est très important. Parce que là, je vois que la preuve en est que j'ai failli. La troisième erreur en plus, là, je reviens là-dessus. Troisième erreur. Au niveau des inscriptions, mais actuellement, c'est catastrophique. Au niveau des inscriptions, au niveau des retraits, tout est compliqué. Là, on nous conseille d'aller directement faire les retraits par voucher et autres. Vraiment, c'est compliqué. La plateforme aussi, le service, la plateforme a été faite, mais les barres de navigation qui permettent de naviguer entre pour ceux qui utilisent les ordinateurs pour parier, tout ça c'est compliqué. Il y a tellement de choses à dire sur la nouvelle maintenant de Sport Cash. Je sais que dans une vidéo même, ça ne sera pas possible. On pourra faire 1h30 et 2h, tout ça. Mais ce qui a retenu aussi, c'est que c'est une plateforme qui tend à se développer. Il faudrait que chacun, au moins, nous signalons tout ça pour que Sport Cash puisse améliorer, ne serait-ce qu'un peu, leur plateforme. Mais une chose est sûre, ce qu'il faut savoir, c'est que au niveau des codes, on ne pourra jamais avoir les codes comme les bookmakers étrangers, les hors AHL, comme on le dit, qui sont pas régulés parce que ces bookmakers ne payent pas des taxes et autres, parfois dans les pays. Ce qui fait qu'ils peuvent se permettre de faire des grandes cotes. Mais néanmoins, il faudrait que Sport Cash revoie son service de communication. Sinon, pour le moment, c'est vraiment catastrophique. Et une dernière chose, avant aussi, on pouvait noter au niveau des combinés, pour ceux qui faisaient des combinés comme moi. Peu importe la cote que tu prenais, quand tu fais ton combiné, tu as droit à ton bonus. Clairement, c'était simple.
tu fais ton combiné, on te fait ton bonus. Mais maintenant, on nous amène déjà à choisir des combinés avec des matchs qui sont sûrs, c'est sûr qu'on va perdre. On nous dit que les combinés, c'est à partir de 1,5 pour avoir les bonus et tout ça. Faudrait que Sport Cash revienne avec ce qui marchait avant, c'est-à-dire des bonus sur des combinés, clairement. Et puis apporter un truc pour améliorer, quoi, pas pour pénaliser les parieurs. Parce que là, actuellement, franchement, moi je suis un parieur Sport Cash, je suis un parieur aussi XBet. Mais là, je pense que avec cette nouvelle, tout ce qui a été modifié, tout ça, si on continue de jouer à ce rythme-là, sur de long terme, on sera forcément des parieurs perdants. Et ça, c'est clair. Bon, là, je pourrais faire une vidéo de 2 heures, tout ça, mais je vais me limiter à tous ces points-là aujourd'hui. Et n'oubliez pas de marquer dans les commentaires tous vos soucis avec Sport Cash actuellement. On va transmettre ça au service aussi. On va faire notre effort pour communiquer afin que Sport Cash puisse avoir des modifications et améliorer pour que nous puissions jouer convenablement. C'était Ira à la présentation. N'oubliez pas aussi de vous abonner et encourager pour qu'on puisse avoir des nouvelles vidéos. Je vous avais promis une vidéo pour les nouveaux sur la plateforme, c'est-à-dire comment s'inscrire, comment recharger, tout ça c'est d'actualité. Je n'ai pas oublié. J'attends juste un peu pour que Sport Cash puisse rétablir tout ça. Et puis bon, on va continuer en vidéo. Surtout n'oubliez pas de partager et de liker la vidéo. Merci.